Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Bon, écoutez, nous allons donner la parole à M. Thiam pour que vous entendiez vous-même Thiam en train de chanter Kassongo. Monsieur Thiam, venez ici. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez appris que Ouattara veut vous exclure de l'élection au motif que vous n'êtes pas débarrassé, dépouillé de vos nationalités non ivoiriennes? Parce que M. Ouattara vise votre nationalité française et il vise votre nationalité sénégalaise. Parce que vous êtes quand même citoyen sénégalais de père. Ça, vous n'avez pas le choix. Votre papa était sénégalais. Le doyen Amadou Thiam, paix à son âme, c'était un sénégalais. D'accord? Il était aussi français parce que avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, beaucoup de ces Africains des colonies françaises jouissaient de la nationalité française. Peu importe. Ouattara dit que vous, Tidiane, vous êtes encore français. Ouattara ajoute que vous, Tidiane, vous êtes aussi sénégalais. Ça, vous ne pouvez pas nier. Parce que, par la voix de votre père, personne ne peut dire que vous n'êtes pas sénégalais. Hein? Ou bien. À partir de là, Ouattara dit, je ne veux pas le voir dans les candidatures. Comment il s'appelle là? D'ailleurs, il faut voir, oui, il peut être inscrit dans la liste électorale, mais, au niveau du Conseil constitutionnel, vous me l'écartez, hein? Je veux pas le voir. Il faut même pas qu'il dépose sa candidature, hein? Comment il s'appelle? Koulibaly Kouibière. Tu ne prends même pas le dossier de Tidiane, hein? Il peut pas être candidat ici. Nyamorodé, Mbatrade, Ndangaden. Je veux pas le voir. Quand c'est arrivé dans les oreilles de Tidiane, regardez comment monsieur pleure. Celui qui est arrivé en Côte d'Ivoire en pensant qu'il va écarter les autres et que Ouattara va dormir, lui, il va passer pour aller prendre le pouvoir. Voyons comment ça se passe. Écoutons ce que Tidiane lui-même a dit. Quand il s'est rendu compte que Alassane Dramane Ouattara l'a mis dans pain. Pain brou, gros pain. Tidiane, vous avez la parole. Allez-y. Non, attendez. Attends, il faut recommencer. C'est pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Okay? Donc au moins sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. Il faut recommencer. On n'a pas bien compris. La Constitution est au-dessus de la loi. Il faut recommencer. C'est pas la Constitution, on peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Non, il faut recommencer. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Vous entendez? C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Ouais. Et donc, au moins, sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. Donc, vous avez bien entendu Tidiane Thiam maintenant qui attaque Ouattara en disant qu'Alassane Ouattara n'est pas le président légal. Il n'est même pas le président légitime de la Côte d'Ivoire parce que son mandat qui a commencé en 2020 est un mandat anticonstitutionnel. Il n'a pas respecté la Constitution. On peut faire ça, Tidiane. Mais c'est pas celui-là qui n'a pas respecté la Constitution qui t'a donné les papiers ivoiriens pour que tu reviennes. On peut faire ça. C'est pas celui que tu allais prendre des conseils quand tu es revenu. C'est pas pour lui faire plaisir que tu as dit que Guillaume Soro était un serpent que tu voulais pas avoir dans ton pantalon. On peut faire ça, Tidiane Thiam. C'est maintenant que Django sera souffert. Tidiane Thiam. Donc, Tidiane Thiam découvre qu'Alassane Ouattara est un dirigeant anticonstitutionnel, un dictateur, un autocrate, un violeur de constitution, un légiphobe, un légicide. Tidiano, bienvenue au pays de la réalité. Bienvenue au pays du réel. Tidiane Thiam dit qu'Alassane Ouattara n'a pas respecté la Constitution. Et qu'Alassane Ouattara ne peut rien lui dire sur ses nationalités supposées. Françaises, sénégalaises, tout ça là. Ouattara ne peut rien lui dire dessus. Parce que d'abord, Ouattara lui-même là, il est anticonstitutionnel. C'est un usurpateur du pouvoir. Mais, j'ai dit, nous qui sommes avec notre leader de GPS là, qu'est-ce qu'on a dit à Ouattara depuis? Donc, nous sommes le serpent dans ton pantalon, mais tu partageais la même vérité que nous, mais tu attendais que ça arrive sur toi. Comme c'est en train d'arriver sur toi, tu vois clair. Maintenant, on va t'exclure.
Comme on veut exclure le leader de GPS, le leader de PPACI. Là, tu découvres que Ouattara est un dictateur. Balok Pekin. Le monde est méchant. Kasongo ye. Mobali nangai. Kasongo mbona weo. Songa libala umbo ye. Tidiane est tombé oh. Il a découvert la vérité oh. Mbona weo. La vérité est sortie oh. Est-ce que c'est bien Tidiane Thiam qui tout d'un coup constate qu'Alassane Ouattara est un dictateur, un autocrate, un ennemi de la loi, un violeur de la Constitution? C'est bien Tidiane Thiam là? Mais il y a un deuxième niveau pour écouter ce qu'il a dit. Je vous laisse écouter une troisième fois Tidiane Thiam. Je voudrais que vous l'écoutiez une troisième fois. Ça va. Ouais. Qui ne respectent pas la Constitution. Ok. Qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal. Ouais. Vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Namou. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Hein? Donc, au moins, sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas... Ah, d'accord. Ah, tu connais pas Ouattara. Tu connais pas Ouattara, hein? La Constitution est au-dessus de la loi. Ah, c'est aujourd'hui, tu sais ça. La Constitution ne peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Eh. Mais c'est pas des gens. Non, attendez. Monsieur Thiam, restez tranquille. Si vous réécoutez bien ce que Tidiane Thiam a dit, il dit que Ouattara se prépare à faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire que Tidiane Thiam est au courant qu'Alassane Ouattara va s'autoproclamer président élu. Donc Tidiane Thiam même lui-même en allant dans l'élection là, il sait que c'est déjà truqué. Comment quelqu'un qui sait que Ouattara va faire un 4e mandat anticonstitutionnel peut venir fatiguer les Ivoiriens en disant que lui il est candidat à l'élection? Tidiane connaît le résultat. Il dit que Ouattara va faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, ce que Ouattara organise, ça s'appelle une pourri-élection. Élection pourrie. J'ai créé ce concept pour éclairer les Africains. Alassane Ouattara exclut Laurent Gbagbo des listes électorales et donc de la candidature. Exclut Guillaume Soro des listes électorales et donc de la candidature. Et il annonce qu'il va exclure Tidiane Thiam de la candidature, même s'il le laisse dans la liste électorale. Il va dire, tu n'es pas éligible parce que tu as d'autres nationalités. Tu as la nationalité sénégalaise par ton père. Et puis tu as la nationalité française. Même si tu dis que tu as déposé ça ces derniers jours-là. Moi, Ouattara, j'ai dit tu es toujours dedans. Maintenant que c'est arrivé sur lui, Tidiane Thiam prend acte du fait que Ouattara va faire un 4e mandat. Ce qui nous permet de comprendre qu'en fait, Tidiane Thiam va lui-même à cette élection en partant du principe qu'il va la perdre. Et donc la question est la suivante, mais pourquoi il veut y aller malgré tout? En sachant que Ouattara a déjà décrété que cette élection-là, lui, il organise pour la gagner, c'est-à-dire s'autoproclamer, sans respect du contenu des urnes. Et c'est pour ça que pour ne pas avoir face à lui des hommes capables de lui imposer le respect du contenu des urnes, à savoir les présidents Gbagbo et Soro Guillaume, Ouattara a commencé par les exclure de l'élection. Lui, il veut même pas qu'eux ils soient dedans. Parce qu'il sait que si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont dans une élection, voilà, la tricherie est compliquée. Parce que le peuple ivoirien mobilisé, autour de ces grands hommes d'État, va écraser la Ouattari. Donc Ouattara préfère que la bagarre commence tout de suite, avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, que d'attendre qu'eux ils soient candidats pour le battre. Parce qu'il sait qu'ils vont le battre. Alors, comme il voit que Tidiane Thiam danse la danse du blé baoulé, 2 pas en avant, 1 pas en arrière avec lui, Alassane Ouattara a engagé la machine pour exclure Tidiane de la candidature. C'est maintenant que Tidiane se réveille, il dit, hey, je dormais, le vieux là, il veut même pas que je sois figurant. Tidiane Thiam aspire à être figurant à l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, puisqu'il a déjà acté que Ouattara va la gagner. Alors la question qui se pose, elle s'adresse à l'intelligence de chacune et chacun d'entre nous. Si Tidiane Thiam, qui nous dit que Ouattara va faire un 4e mandat, veut quand même être candidat, c'est pourquoi? C'est parce qu'il ambitionne d'être le premier ministre de Ouattara. Il ambitionne que Ouattara et lui fassent un gouvernement d'union des pseudo-ufoutistes pour gouverner la Côte d'Ivoire. Pour Tidiane Thiam là, l'objectif maximal, c'est premier ministre. Il veut être premier ministre même si c'est pour 30 secondes, pour que ce soit écrit dans son CV que lui, il a été premier ministre dans sa vie. Après, il peut mourir. Tidiane Thiam lui-même nous dit, Alassane Ouattara est en train d'aller faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire que Tidiane Thiam lui-même reconnaît que lui, il ne peut pas battre Ouattara aux élections. Il reconnaît donc que seuls Laurent Gbagbo et Guillaume Soro peuvent battre Ouattara aux élections. Lui, il est un pseudo-opposant. C'est un figurant. C'est un ouïaouïaïste.
Lui, c'est un individu faux follet, un individu clignotant. C'est un individu, c'est une variable d'ajustement de la Ouattari. Lui, il reconnaît ça. Mais ce qui l'énerve, c'est que la manière dont Ouattara fait là, il risque même de ne même pas le nommer Premier ministre. Ouattara risque même de ne même pas partager le pouvoir là avec lui. C'est ce qui fait mal à Tidiane Thiam. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien. Recommencez, monsieur Thiam. Monsieur Thiam. Ouais. Qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal. Ouattara est sur le point de faire un 4e mandat illégal. Dans la tête de Tidiane Thiam, Ouattara est déjà élu président par usurpation de la Côte d'Ivoire en 2027. Tidiane, lui, a déjà acté ça. Donc, il est en train de négocier sa place dans le pouvoir Ouattara. Et il dit à Ouattara, mais conformément à notre plan, laisse-moi au moins faire figurant. Laisse-moi au moins faire semblant d'être candidat, même si je sais que tu as déjà gagné. Tu es sur le point. Comment quelqu'un qui va à une élection pour battre son adversaire annonce déjà le résultat avant l'adversaire, s'il n'est pas complice du résultat? Il est sur le point. C'est la bouche de Tidiane qui a parlé, c'est pas moi. Alassane Ouattara est sur le point de faire un 4e mandat. Que lui demande donc Tidiane? Bon, comme je sais de toutes les façons que tu veux faire un 4e mandat, c'est pour ça que tu as écarté Laurent Gbagbo, écarté Guillaume Soro des listes électorales et de la compétition. Moi, laisse-moi au moins t'accompagner, comme tu avais laissé KKB t'accompagner. Tu vas truquer là-bas, après on va s'entendre, tu vas me nommer Premier ministre, avec ma coalition de l'opposition molle, on va participer au gouvernement au nom de l'Union nationale. Vous avez compris? Voilà le jeu de Tidiane Thiam et je voulais que vous compreniez cela. Alors, il y a des niais qui parlent de division de l'opposition. Mais la division de l'opposition, c'est Tidiane Thiam qui l'incarne. C'est Tidiane Thiam qui accepte précisément de participer au jeu électoral de Ouattara en sachant que c'est truqué d'avance. Alors que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro demandent l'inclusion électorale, la transparence électorale et l'organisation d'un scrutin exemplaire. Et ils vont se mobiliser le peuple ivoirien pour obtenir cela. Tidiane Thiam et sa coalition des mous, sa coalition de collabos, sa coalition d'individus sans colonne vertébrale, sa coalition de rampants reptiliens, lui il est déjà soumis. Il annonce que Ouattara va faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Tout ce qui l'intéresse lui, c'est qu'il aimerait participer à la mascarade électorale, à la parodie électorale. Il aimerait participer à la pourrilection. Il aimerait y participer. Et il se rend compte que Ouattara commence même à ne même pas vouloir que lui, Tidiane, soit figurant dans le film qu'il va organiser en Côte d'Ivoire. Tidiane avait prévu d'être figurant dans le film. Ouattara dit, pas question. C'est un serpent dans mon pantalon. Autant Tidiane Thiam a dit que Guillaume Soro était un serpent dans son pantalon à lui, autant moi je trouve que Tidiane est un serpent dans mon pantalon, moi, Ouattara Draman. Et si j'ai Tidiane dans mon pantalon, c'est comme si j'avais en plus Guillaume Soro que je crains plus que Tidiane. Puisque Tidiane dit que Guillaume Soro était serpent dans son pantalon et que Tidiane, lui, il est dans mon pantalon, c'est-à-dire qu'en fait, Tidiane et Soro, ils sont dans le pantalon contre moi. Tidiane n'est pas candidat. Gbagbo n'est pas candidat. Soro n'est pas candidat. C'est ce que j'ai décidé. Wallahi billahi ta'ala. On se connaît à Abidjan ici en détail. Voilà ce qui arrive à Tidiane Thiam. Il croyait profiter de l'exclusion de Guillaume Kibafori Soro et de Laurent Koudou Gbagbo. Il se retrouve en voie d'être exclu. C'est quand l'exclusion arrive sur toi que tu te rends compte que ceux que tu négligeais là, tu es obligé de lutter avec eux. C'est là et c'est maintenant que Django sera souffert. C'est maintenant que Tidiane Thiam va comprendre qu'Alassane Dramane Ouattara doit être vaincu par le peuple ivoirien, par une révolution, une mobilisation populaire. Un point, c'est tout. Il ne faut pas laisser à Alassane Ouattara le privilège de décréter qui a le droit d'être dans les listes électorales, qui a le droit d'être candidat. Parce qu'Alassane Ouattara est un usurpateur. C'est un ennemi du peuple ivoirien, c'est un ennemi du peuple africain. Il faut le combattre comme tel. C'est la révolution populaire ivoirienne qui va rendre au peuple ivoirien sa souveraineté. Un point, c'est tout. Tidiane Thiam, ces petits calculs qu'il avait faits, il croyait qu'il pouvait se démarquer de la véritable opposition, c'est-à-dire de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Kibafori Soro, se démarquer de PPACI du président Laurent Gbagbo, aller dribbler Alassane Ouattara et rentrer balle au pied dans sa surface de réparation et prendre le pouvoir avec le soutien de Paris, de Genève, de Washington et consorts,
Mais le monde a changé. Paris est affaibli. Washington, désormais, est tenu par un Donald Trump qui s'en fout comme de l'an 40. Des petits plans de Tidiane. Ils sont isolés là-bas face à Ouattara Draman. Seule la lutte va libérer le peuple ivoirien. C'est ce que je voulais vous démontrer. Il fallait que vous écoutiez politiquement la déclaration de Tidiane, qui n'est rien d'autre que la plainte, la petite plainte d'un complice abandonné. Tidiane Thiam nous a offert la plainte d'un complice abandonné. Voilà la vérité. Tant pis pour lui. Tant pis pour Tidiane Thiam. Il pensait être le plus malin de l'opposition. Maintenant, il se retrouve dans la main de Ouattara. Et il va voir les conséquences de l'absence de solidarité là. Il va voir ça à Abidjan là. Il est avec Ouattara. Ouattara là, comme ça en main. Il va voir qui est Ouattara. Il faut qu'il calcule la distance entre sa maison et l'ambassade de France. Parce que quand Ouattara va foncer sur lui, il faut qu'il fasse comme Ouattara. Tu cours à l'ambassade de France en même temps, Tidiane. Waouh, Tidiane. Tu cours à l'ambassade de France, à Abidjan. Tu peux où? Tu vas là-bas. Tu dis, ah, je ne suis pas le premier. Tidiane Thiam, bientôt, il va parler comme Toumba, le grand Toumbarek au procès de Conakry. L'avocat demande au commandant Toumba, par quelle voie êtes-vous sorti du pays? Par voie de terre, par voie de fer ou par voie de l'air? Toumba dit, ah, maître, vous laissez ça. Non, par quelle voie êtes-vous sorti de la Guinée? Par voie de terre, par voie de mer ou par voie de l'air? Toumba dit, maître, il faut laisser ça. Est-ce que tu m'as aidé? Dieu m'a donné des pieds et il m'a pas dit de ne pas m'en servir. Et je ne suis pas le premier. Quand Ouattara va foncer sur Tidiane, Tidiane va tracer vers l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis pour se cacher. Et puis quand on va lui dire, mais Tidiane, c'est comment? Tu cours, hein? Le géant, how non? Il dit non, Dieu m'a donné des pieds, il m'a pas dit de m'arrêter. Et je ne suis pas le premier. Même Ouattara Draman, là, qui me poursuit, il avait fui à l'ambassade de France. Il avait sauté un mur de près de 6 mètres. Il est tombé chez l'ambassadeur d'Allemagne pour échapper à ses adversaires, ses ennemis qui venaient le chercher. Donc moi aussi, Tidiane, wallahi, si ça chauffe à Abidjan, là, c'est là même moi, je vais reconnaître mon pays d'où je viens. Je cours à l'ambassade de France. Piaou, je m'en vais rester là-bas. Ouattara, c'est ce qu'il veut, hein. Parce qu'il se rend compte que Tidiane n'est pas fiable. Il n'a pas confiance en lui. Donc, Ouattara s'est énervé un coup, dit, allez lui dire qu'il ne sera même pas candidat. Faites-moi confiance, il ne sera pas candidat. Si je peux empêcher Babo d'être candidat, Soro d'être candidat, c'est pas petit Tidiane. Il dit, il a fait la dévaluation. Même moi, Alassane, j'ai jamais dit que j'ai fait la dévaluation. Mais pourtant, je suis le plus grand économiste dans tout le système solaire. Oui, Chou, tu es le meilleur. Mais je suis le plus grand économiste, mais j'ai pas dit que c'est moi qui ai fait la dévaluation. La dévaluation est venue de nos patrons à Paris. Lui, il vient à Abidjan ici, puis il se met à mentir comme ça. Ah non, 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 non. Mais je ne peux pas accepter ça. Oui, Chou, on ne peut pas accepter ça. Alassane Ouattara est à bout de patience avec Tidiane Thiam. Il va le faire courir vers l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis. Tidiane va rester là-bas, puis on va l'exfiltrer comme Ouattara. On va l'exfiltrer au Gabon, je ne sais où, puis il va venir s'asseoir ici à Paris. Il va venir s'asseoir ici, on va le trouver ici à Paris. C'est là, assis là. On dit, how don't Tidiane? Tu as couru, hein? Oudon Ronam. Ouattara Draman. C'est un animal politique d'une sauvagerie extrême. Tidiane devrait le savoir. Quand tu combats Ouattara là, faut surveiller tes arrières. Tu as compris, non? Kouglisia, oiseau de malheur. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.